Le Vietnam a étouffé une vague de manifestations anti-chinoises dimanche grâce à un important déploiement de sécurité. Un navire de la milice maritime chinoise se déplace déjà pour fermer l'ouverture. Des manifestants anti-chinois près de Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, ont pillé et incendié plusieurs usines étrangères mardi, signe que les tensions en mer de Chine méridionale se répercutent sur la terre ferme. Le Vietnam vient d'envoyer un message clair à la Chine. Reculez maintenant. Au cours des dernières années, les tensions entre ces deux voisins n'ont cessé de croître. Mais les récentes actions montrent que le Vietnam en a fini avec la diplomatie. Le Vietnam accélère ses efforts, que ce soit en achetant des F-16 américains ou en recevant le président français pour des réunions de partenariat. Ces actions s'inscrivent dans une stratégie globale visant à contrer l'agressivité grandissante de la Chine dans la région. Pendant longtemps, le Vietnam a dû gérer une relation délicate dictée par la Chine. Mais maintenant, il en a assez. Dans cette vidéo, nous allons voir comment le voisin bien plus petit de la Chine lui tient tête, et ce que cela signifie pour l'Asie, les États-Unis et le reste du monde. Passons maintenant à la dernière nouvelle qui fait le buzz. En septembre 2024, le Vietnam a élevé sa relation avec les États-Unis, au niveau de partenariat stratégique global. C'était un événement majeur, car ce statut n'avait été accordé qu'à peu de pays auparavant. En avril, des rapports ont révélé un accord entre le Vietnam et les États-Unis pour l'achat de 24 avions de chasse F-16, suite à cette montée en puissance. C'est le plus grand accord de défense entre Washington et Hanoï. Les avions eux-mêmes sont les F-16-55 Hyper, qui représentent la variante la plus avancée du Fighting Falcon. C'est une machine de combat dotée de technologies de pointe. Le choix d'acheter des F-16 américains au lieu d'avions chinois en dit long sur la position du pays vis-à-vis de la Chine. Sans surprise, la Chine est mécontente. Depuis des années, la Chine pousse ses propres avions de chasse auprès des pays de la région, les présentant comme puissants et économiques. Mais le fait que le Vietnam se tourne plutôt vers les États-Unis est un message clair. Il rapproche également le Vietnam des États-Unis, approfondissant une relation de défense que la Chine préférerait voir affaiblie. Cela nuit non seulement à la fierté du président Tsai, mais aussi à son influence. Un fait amusant est que le Vietnam dépend de la Russie, l'allié de la Chine, pour ses armes depuis plusieurs décennies. Le changement et les achats aux États-Unis nuisent maintenant aussi aux relations russo-vietnamiennes. Face à cette situation, Pékin est nerveux, et les médias chinois préviennent d'éventuelles complications. Mais le Vietnam reste impassible, tout simplement indifférent. Un autre grand défi est survenu en mai, lors de la visite du président français Emmanuel Macron à Hanoï. Macron n'est pas venu seulement pour une séance photo. Il a rencontré les plus hauts dirigeants du Vietnam, dont le chef du parti communiste, To Lam. Il a vanté un ordre fondé sur des règles, un tacle à peine voilé à l'habitude de la Chine d'ignorer les lois internationales en mer de Chine méridionale. La France et le Vietnam ont signé des accords pour renforcer leur coopération dans l'énergie, les transports et la défense. La visite d'Emmanuel Macron au Vietnam visait non seulement les affaires, mais aussi à reconnaître publiquement le rôle croissant du pays dans la résistance à la domination régionale de la Chine. La France est le premier pays de l'Union européenne à élever ses relations avec le Vietnam au niveau de partenariat stratégique global. Parlons de la résistance, et examinons pourquoi le Vietnam en a assez de la Chine. Pour saisir la résistance acharnée du Vietnam, un bref regard sur son histoire est nécessaire. Le Vietnam et la Chine ont eu une relation complexe pendant des siècles. L'influence de la Chine a toujours été très présente, des anciens tribus aux conflits frontaliers actuels. La mer de Chine méridionale est le principal point de tension. Les deux pays revendiquent des zones maritimes et des îles qui se chevauchent. Les îles Paracels et Spratleys sont riches en poissons, en pétrole et revêtent une grande importance stratégique. Les îles Paracels, appelées îles Xisha en Chine, sont un groupe de plus de 30 îles situées dans la mer de Chine méridionale, entre la côte du Vietnam et la côte sud de la Chine. Les Paracels sont contrôlés par la Chine, mais aussi revendiqués par le Vietnam et Taïwan. En 1974, la Chine a saisi les Paracels au Vietnam lors d'un affrontement sanglant. En 1988, ils se sont à nouveau affrontés pour les Spratleys, laissant des dizaines de marins vietnamiens morts et la Chine victorieuse. Les souvenirs de cela sont des blessures encore vives, surtout parce que ce n'est pas résolu. Et comme pour enfoncer le clou, la Chine agit comme un vrai tyran. La Chine rend la vie difficile aux pêcheurs vietnamiens en mer de Chine méridionale, et le Vietnam commence à en avoir assez. L'un des pires incidents s'est produit le 29 septembre 2024. Un bateau de pêche vietnamien a été encerclé par 2 navires chinois près des îles Paracels.
Une quarantaine de membres du personnel chinois ont abordé le navire et ont commencé à frapper les pêcheurs avec des barres métalliques. Cette agression a entraîné des fractures chez les pêcheurs et a laissé un homme inconscient. Ils ont aussi pris 4 tonnes de poissons et l'équipement de pêche avant de laisser le bateau revenir à terre. Cette nouvelle a choqué le Vietnam car les pêcheurs étaient dans les eaux vietnamiennes. Le gouvernement vietnamien a protesté, exigeant une compensation et la libération des pêcheurs. La Chine a nié les accusations, affirmant que les pêcheurs étaient en faute. L'agression chinoise dépasse le simple harcèlement des pêcheurs. La Chine a aussi agrandi sa présence en mer de Chine méridionale en créant des îles artificielles sur le territoire vietnamien. Au fil des années, la Chine a transformé des récifs en avant-postes militaires entièrement développés. Cela inclut pistes d'atterrissage, radars et installations navales. Ce projet controversé a inclus l'expansion de récifs comme Fiery Cross, Mischief et Subi. Ces petites formations inhabitées sont aujourd'hui de vastes bases militaires. Ces îles permettent à la Chine d'étendre son influence dans la mer de Chine méridionale. Cela lui donne le contrôle sur des routes maritimes vitales et des zones de pêche clés. Le Vietnam a intensifié ses efforts de construction d'îles en réaction. Depuis novembre 2023, le Vietnam a ajouté 692 acres de terre sur 10 sites dans les îles Spratly, portant son total de terre récupéré à 2360 acres. L'une des plus grandes expansions du Vietnam s'est produite sur le récif Bark Canada, dont la taille a presque doublé en 6 mois. Le récif mesure désormais 4318 mètres de long, ce qui le rend capable d'accueillir une piste de 3000 mètres, similaire à celle que l'on trouve sur les plus grandes bases chinoises. Cette initiative défie directement la domination chinoise dans la région. De plus, le Vietnam ne reste plus muet face à ces incidents. Au lieu de gérer les différends à huis clos, ils ont commencé à exposer les actions de la Chine au monde entier. Ils veulent exposer la situation, compliquant l'action de la Chine sans surveillance. La Chine intensifie ses actions. Le Vietnam proteste de plus en plus fort et informe le monde de la situation. Le message est clair. Le Vietnam, lassé de l'intimidation chinoise, riposte par tous les moyens. Justement, en parlant de riposte, le Vietnam contre-attaque en frappant la Chine là où ça fait le plus mal, l'économie. Pendant longtemps, le Vietnam a été très dépendant des importations de la Chine. Tout, des produits électroniques aux matières premières, traversaient la frontière. En 2024, le Vietnam a importé pour 144 milliards de dollars de marchandises de Chine, soit une hausse de 30,1% par rapport à l'année précédente. Cela représentait 26% du chiffre d'affaires total du commerce du Vietnam, faisant de la Chine son plus grand fournisseur d'intrants de production. La majorité des importations incluaient des machines, de l'électronique et des matières premières, essentielles pour l'industrie manufacturière vietnamienne. Combiné aux exportations, le commerce total dépassait 205 milliards de dollars. Cette dépendance donne à la Chine un certain pouvoir, aussi bien que cela puisse paraître. Et les dirigeants vietnamiens savent que la dépendance est un piège, alors ils diversifient. Le Vietnam a signé des accords commerciaux à tout va avec des pays comme les États-Unis, l'Union européenne et le Japon. Prenons l'exemple des États-Unis. En 2024, le commerce bilatéral entre le Vietnam et les États-Unis a atteint 132 milliards de dollars, une augmentation considérable en 10 ans. Le Vietnam fait également partie de 16 accords de libre-échange, ce qui lui donne accès à des marchés sans les conditions imposées par la Chine. Ces accords visent non seulement à renforcer la puissance économique, mais aussi à tenir tête à la Chine. Le Vietnam trace effectivement ses lignes de séparation, et il n'y a rien que la Chine puisse y faire. Une autre décision judicieuse du Vietnam concerne sa gestion des tarifs douaniers et des sanctions. Les États-Unis ont renforcé leur surveillance sur les produits qui pourraient être fabriqués en Chine mais réétiquetés comme vietnamiens pour éviter les tarifs douaniers. Le Vietnam s'efforce de démontrer la légitimité de ses exportations. En mai, le premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s'efforçait de conclure un accord commercial avec les États-Unis pour éviter un tarif de 46% menacé par le président Donald Trump. En s'alignant sur les normes occidentales et en assainissant ses chaînes d'approvisionnement, le Vietnam prouve son respect des règles mondiales, contrairement à la Chine, qui les contourne souvent. Il ne s'agit pas seulement d'éviter des sanctions, mais de prouver que le Vietnam peut prospérer sans dépendre de Pékin. Le déplacement de la production est également crucial. Les entreprises quittent la Chine en masse, effrayées par la hausse des coûts, les guerres commerciales et les risques politiques. Et devine quoi ? Le Vietnam était prêt à les accueillir. Le pays est devenu un aimant pour les investissements étrangers. Au 31 mars 2025, les investissements étrangers dans le pays totalisaient 10,98 milliards de dollars. Une augmentation de 34,7% comparée à la période équivalente de 2024.
Le Vietnam est devenu l'une des destinations les plus attrayantes pour les fabricants internationaux. De nombreux grands noms ont déjà investi massivement dans le pays. Les entreprises britanniques sont séduites par le Vietnam grâce à ses faibles coûts de main-d'œuvre, ses infrastructures améliorées et sa réputation grandissante comme centre de production fiable. De plus, pour les entreprises cherchant une alternative à la Chine, le Vietnam répond aux critères. Prenez Lego par exemple. La société danoise de jouets Lego a construit une usine de fabrication de 1,3 milliard de dollars dans la province de Binh Duong, au Vietnam. Ce sera leur première usine neutre en carbone au monde, entièrement alimentée par des énergies renouvelables, d'ici 2026. L'usine crée des milliers d'emplois et consolide la place du Vietnam en tant qu'acteur clé dans le monde de la fabrication. Cet investissement est un signe clair que le Vietnam n'est pas seulement une solution à court terme, mais qu'il est considéré comme un partenaire majeur à long terme dans la production mondiale. De plus, les géants technologiques, Samsung, Intel et LG ont tous fortement investi au Vietnam. Samsung a fait de la Corée du Sud l'une de ses principales bases de production, notamment pour les smartphones et l'électroménager. Intel a aussi beaucoup investi dans son usine d'assemblage et de test de puces à Ho Chi Minh Ville, Vietnam. De plus, LG s'est focalisé sur la fabrication de produits électroniques et électroménagers en Corée du Sud. Ces entreprises ont été essentielles pour améliorer la réputation du Vietnam comme centre fiable de fabrication technologique. Apple a également pris d'importantes mesures pour déplacer sa production hors de Chine, et le Vietnam fait désormais partie intégrante de ce plan. Ces dernières années, Apple a étendu sa production au Vietnam, devenu un centre clé pour l'assemblage de ses produits phares. Cela comprend les iPad, MacBook, Apple Watch, HomePod et AirPods. Apple diversifie ses opérations et privilégie le Vietnam au lieu de dépendre fortement de la Chine. Une raison majeure de ce changement est le coût. La fabrication au Vietnam est moins chère qu'en Chine. Les marges bénéficiaires augmentent. De plus, les tensions politiques croissantes affectent les chaînes d'approvisionnement en Chine, poussant Apple à chercher des alternatives. Le Vietnam offre stabilité, main-d'œuvre qualifiée et un soutien gouvernemental important aux entreprises étrangères. Cela en fait donc un lieu idéal pour l'expansion d'Apple. Le Vietnam, n'étant pas entièrement impliqué dans la guerre commerciale sino-américaine, s'avère être une alternative idéale à la Chine. D'ici fin 2025, le Vietnam devrait assurer une part importante de la production mondiale d'Apple, dont la majorité des AirPods. Apple ne fait pas qu'essayer timidement avec quelques usines. Apple a déjà déplacé plusieurs unités de production clés au Vietnam, faisant de ce pays une partie centrale de son réseau d'approvisionnement. L'entreprise collabore avec des fournisseurs locaux et renforce ses partenariats pour garantir une production fluide. Bien que l'assemblage de l'iPhone se fasse encore principalement en Inde, le Vietnam est devenu crucial pour les autres appareils d'Apple. L'industrie de l'habillement est un autre domaine où le Vietnam excelle. Nike, Adidas et H&M dépendent depuis longtemps du Vietnam pour la production de vêtements et de chaussures. Grâce à des coûts de main-d'œuvre bien plus bas qu'en Chine, le Vietnam est devenu une destination de choix pour les marques cherchant à en bénéficier, et ce dans divers secteurs, au-delà de la technologie et du textile. Le Vietnam a même attiré de gros investissements dans le secteur du mobilier. De grandes entreprises comme IKEA et Ashley Furniture y installent leur production pour répondre à la demande mondiale croissante. Les industries de haute technologie décollent également au Vietnam. Des entreprises comme Microsoft développent leurs activités dans le pays, en se concentrant sur l'électronique et les semi-conducteurs. Ces investissements soulignent les efforts du Vietnam pour dépasser son statut d'usine à bas coût. Le pays se distingue dans des industries nécessitant des compétences avancées et de l'innovation, attirant ainsi de nombreuses entreprises mondiales. Tout cela dresse un portrait clair du Vietnam comme un acteur de plus en plus important dans la fabrication mondiale. Il ne s'agit pas seulement d'être moins cher que la Chine, mais d'être plus intelligent, flexible et mieux préparé pour l'avenir. À mesure que de plus en plus d'entreprises investissent au Vietnam, le pays prouve qu'il a ce qu'il faut pour détrôner un jour la Chine. En somme, ce changement économique profite à l'économie vietnamienne et défie directement le contrôle de la Chine sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Chaque usine qui s'installe au Vietnam réduit le contrôle de la Chine et représente une victoire pour Hanoï. Maintenant que nous avons discuté d'économie, passons à l'aspect militaire, car c'est vraiment là que le Vietnam attire l'attention. La mer de Chine méridionale est une zone de tension croissante, et le Vietnam réagit activement. C'est là que les accords d'achat de F-16 commencent à briller. Ces avions de chasse, en particulier les F-16-15, sont dotés de radars antennas à réseau à balayage électronique avancé, et de missiles Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles, pouvant frapper des cibles à plus de 100 miles de distance. C'est parfait pour patrouiller en mer de Chine méridionale, où la Chine rôde avec ses propres avions J-11 et J-20. Les F-16 permettent au Vietnam de surveiller
et, si besoin, de repousser les avions chinois s'approchant trop près des îles disputées. Le coût de l'accord, d'environ 5 milliards de dollars, montre que le Vietnam est prêt à investir massivement pour protéger son territoire. Cela montre aussi les progrès dans les relations américano-vietnamiennes. En 2016, les États-Unis ont levé leur embargo sur les armes envers le Vietnam. Depuis, ils ont fourni des patrouilleurs, des drones et désormais des avions de chasse pour se rapprocher. Ce n'est pas qu'une question de matériel. Il s'agit du Vietnam qui choisit son camp dans la lutte de pouvoir régionale. Dans sa logique militaire, le Vietnam consolide ses partenariats de défense, élément clé de sa stratégie. Les États-Unis sont en tête, mais la France, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud participent également. Pendant la visite de Macron, la France s'est engagée à renforcer les liens de défense, proposant formation et transfert de technologie. Le Japon a aussi aidé en sécurité maritime, et l'Inde a évoqué la vente potentielle de missiles antinavires BrahMos au Vietnam. Ces partenariats ne se limitent pas à l'équipement, ils envoient également un message à la Chine. Le Vietnam a des alliés forts. Des alliés prêts à aider et soutenir le Vietnam si nécessaire. Parmi tous ces alliés, les États-Unis se démarquent par leur soutien militaire accru au Vietnam, particulièrement ces dernières années. L'un des principaux moyens d'aide au Vietnam a été la fourniture de patrouilleurs de la garde côtière remis à neuf. Ces navires permettent au Vietnam de mieux patrouiller ses eaux, ce qui est crucial alors que les tensions en mer de Chine méridionale s'intensifient. Le Vietnam s'oppose aux revendications territoriales de la Chine, donc avoir une marine plus forte est crucial. En plus des patrouilleurs de la garde côtière, les États-Unis ont aussi fourni des vedettes Metal Shark. Ces petits bateaux rapides aident le Vietnam à surveiller son littoral et à mener des opérations là où les navires plus grands ne seraient pas pratiques. Le Vietnam a également reçu des avions d'entraînement T-6, utilisés pour former les pilotes et renforcer les capacités aériennes du pays. Cet équipement renforce les forces de défense du Vietnam, les préparant à tous les défis à venir. Les États-Unis et le Vietnam ont renforcé leurs liens militaires par des exercices conjoints et des échanges sur la défense, en plus du matériel. Ils ont tenu plusieurs réunions de sécurité pour examiner les stratégies, les menaces et améliorer la coopération. Le Vietnam organise aussi des expositions internationales de défense. Ce type de coopération était impensable il y a 10 ans, mais aujourd'hui c'est une pierre angulaire de la riposte du Vietnam. Cet échange mutuel renforce l'armée et les relations du Vietnam. En somme, le Vietnam montre les dents à la Chine, lui prouvant qu'il n'a plus besoin du géant asiatique ni ne le craint. De plus, le Vietnam investit dans des améliorations militaires sérieuses, en dehors des avions de chasse. Ils font le plein de systèmes anti-aériens, de radars et d'artillerie pour renforcer leurs bases. En 2024, le Vietnam a acquis des systèmes de défense aérienne israéliens Spider. Ils ont aussi acquis des corvettes de classe Sigma construites aux Pays-Bas, renforçant leur marine. Ils s'entraînent avec les forces américaines et sud-coréennes pour mettre à niveau leurs troupes sur les tactiques modernes, sans vouloir déclencher un conflit. Il s'agit de dissuasion. Le Vietnam sait qu'il ne peut pas rivaliser avec la puissante armée chinoise, qui dispose de centaines d'avions de chasse avancés et d'une marine qui écrase celle de la région. Mais en bâtissant une défense solide, le Vietnam prouve que toute action chinoise aura un coût. Impressionnant, n'est-ce pas ? Les manœuvres militaires du Vietnam sont importantes, mais ce n'est pas la seule façon dont le pays tient tête à la Chine. Le Vietnam manie habilement la politique et la diplomatie, trouvant des moyens de résister sans combattre. Les dirigeants vietnamiens démontrent leur capacité d'anticipation en se faisant des alliés et en s'exprimant d'une manière qui inquiète la Chine. C'est comme passer d'un champ de bataille à une réunion. Et les actions du Vietnam ici sont tout aussi fortes. Le Vietnam riposte principalement à travers l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, un groupe de 10 pays d'Asie du Sud-Est. Le Vietnam veut être un leader dans ce groupe, pas simplement rester silencieux. En 2024, le Vietnam a accueilli une grande réunion de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est à Hanoï. Des dirigeants régionaux se sont réunis pour discuter de commerce, sécurité et de l'influence croissante de la Chine. La mer de Chine méridionale était un point clé. Le Vietnam a dénoncé les agissements de la Chine, tels que l'envoi de navires pour intimider les pêcheurs et la revendication de zones maritimes qui ne leur appartiennent pas. Le Vietnam invite des pays comme les Philippines et la Malaisie, qui ont également eu des différends avec la Chine, à le rejoindre dans sa prise de position. En prenant la tête de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, le Vietnam signale à la Chine qu'elle ne peut pas dicter sa volonté à tous. Il y a plus en jeu que de simples réunions. Le Vietnam pousse l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est à établir des règles pour la mer de Chine méridionale, afin de maintenir la stabilité. La Chine n'aime pas cette idée et continue de retarder les choses, voulant agir à sa guise. Mais le Vietnam continue d'essayer. Lors de la réunion de 2024, le premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, a déclaré que ces règles devaient être strictes, afin que la Chine soit obligée de les respecter, ou paraissent mal aux yeux du monde. La Chine est dans une position délicate. Accepter les règles signifie perdre encore plus de contrôle. Si elle ne le fait pas, les autres pays verront la Chine comme un perturbateur.
Le Vietnam utilise l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est comme un porte-voix pour s'assurer que la Chine écoute. Les dirigeants vietnamiens osent beau davantage s'exprimer. En mai, To Lam, dirigeant du Parti communiste, s'est exprimé à l'Organisation des Nations Unies. Il a déclaré que les pays doivent respecter les lois internationales, comme la décision de 2016 affirmant que les revendications de la Chine sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale sont illégales. Cette décision a aidé les Philippines, mais le Vietnam s'en sert aussi, affirmant que la Chine agit mal et de manière risquée. Ces discours ne sont pas que des paroles en l'air. C'est un moyen d'obtenir le soutien international pour le Vietnam et de faire pression sur la Chine. C'est audacieux, car la Chine n'aime pas les critiques. Mais le Vietnam ne se soucie plus de ménager ou de dorloter la Chine. Le Vietnam combat aussi la Chine par des démarches juridiques. En 2023, le Vietnam a soumis un rapport à l'Organisation des Nations Unies justifiant ses revendications sur certaines zones de la mer de Chine méridionale. Le rapport utilise l'histoire et des cartes pour prouver la légitimité des revendications du Vietnam, contrairement à la ligne en 9 traits de la Chine qui revendique presque toute la mer. Mais le Vietnam ne se dispute pas seulement avec la Chine en faisant cela. Il appelle le monde entier, dont les États-Unis et le Japon, à le soutenir. Ce combat juridique est lent, mais il suggère que la Chine viole les règles. Le Vietnam impressionne par sa capacité à mener simultanément de multiples démarches diplomatiques. Ce n'est pas seulement une réunion ou un discours. C'est un plan pour faire réfléchir la Chine à 2 fois. Chaque action du Vietnam complique la tâche de la Chine d'agir sans problème. Si la Chine va trop loin, elle risque d'irriter l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, de perdre le respect à l'Organisation des Nations Unies, voire de provoquer un conflit majeur avec les alliés du Vietnam. Le Vietnam fait preuve d'une diplomatie intelligente et n'hésite pas à y recourir. Examinons maintenant la situation interne du Vietnam, car ce conflit ne se limite pas au gouvernement. L'enthousiasme gagne le peuple vietnamien, transformant l'ambiance du pays. La fierté d'être vietnamien est grande en ce moment, et une bonne partie est dirigée contre la Chine. Les Vietnamiens ont déjà manifesté leur colère envers la Chine, notamment en 2014, lorsque cette dernière a installé une plateforme pétrolière dans les eaux vietnamiennes. Mais en 2025, ce sentiment est encore plus fort. Les réseaux sociaux appellent au boycott des produits chinois. Ce n'est pas que du discours, c'est un réel changement de mentalité. Les médias, comme les journaux et la télévision vietnamiens, contribuent grandement en rapportant les actions de la Chine. Des choses comme le blocage des bateaux de pêche ou la construction de bases sur des récifs revendiqués par le Vietnam sont révélées. En 2024, une chaîne gouvernementale a diffusé un film sur le combat des îles Spratleys en 1988, où les forces chinoises ont tué 64 marins vietnamiens. Des millions de personnes ont visionné cela, suscitant la colère. Ces histoires font voir la Chine comme une menace pour le mode de vie vietnamien, au-delà de simples informations. Le gouvernement semble d'accord avec cela. Même s'il contrôle étroitement les médias, il laisse ces histoires anti-chinoises se répandre, ce qui montre qu'il veut que les gens ressentent cela. La fierté vietnamienne se manifeste aussi dans les rues. En 2024, des milliers de personnes ont défilé à Ho Chi Minh Ville et à Hanoï avec des pancartes disant « Chine, restez en dehors de nos eaux » et « La Vietnam, tiens bon ». Ces manifestations concernent non seulement la mer, mais aussi des questions économiques, comme la concurrence des entreprises chinoises envers les entreprises vietnamiennes. Le gouvernement met généralement fin rapidement aux manifestations, mais il a été plus indulgent avec celles-ci, laissant les gens exprimer leur colère. En mai, un rassemblement à Da Nang a réuni plus de 5000 personnes suite à l'observation d'un navire chinois près des plateformes pétrolières vietnamiennes. Pour les Vietnamiens, les questions liées à la Chine sont personnelles. Les pêcheurs ne peuvent pas travailler dans les eaux, où leurs familles pêchent depuis des années, parce que les navires chinois les effraient. La présence de produits chinois dans les magasins freine la croissance des entreprises vietnamiennes. La mer de Chine méridionale est célèbre pour les bases que la Chine construit sur des récifs revendiqués par le Vietnam. Il ne s'agit pas seulement de politique, mais de l'identité même du peuple vietnamien. Ils se sentent victimes d'intimidation envers leur pays et souhaitent riposter par des manifestations, des boycotts ou en soutenant leurs dirigeants. Le pouvoir du peuple s'inscrit dans une histoire plus vaste. Les actions diplomatiques et de défense du gouvernement sont renforcées par le soutien populaire. Quand des dirigeants comme To Lam s'expriment à l'Organisation des Nations Unies, ils savent que le public les approuve. Lorsque la marine construit une nouvelle piste d'atterrissage dans les îles Spratleys, les pêcheurs et les étudiants applaudissent. Cette unité fait la force du combat du Vietnam. La lutte du Vietnam contre l'emprise chinoise va au-delà des bases militaires et des récifs endommagés. Il s'agit aussi de se tourner vers l'avenir, de trouver des moyens innovants de se renforcer et de résister. Le pays transforme ses secteurs technologiques et énergétiques, bâtissant un futur où il sera indépendant de la Chine. Ces mesures s'inscrivent dans la dynamique dont nous discutons.
Un effort pour montrer à la Chine que le Vietnam est prêt à protéger ses intérêts et à prospérer à sa façon. Le Vietnam impressionne dans le secteur technologique. La Chine a longtemps été un important fournisseur de produits technologiques tels que téléphones, ordinateurs et composants électroniques. En 2023, le Vietnam a importé pour 40 milliards de dollars de produits technologiques de Chine, ce qui représente une énorme part de ses importations totales. Mais les dirigeants vietnamiens savent que dépendre de la Chine pour la technologie est risqué. La Chine pourrait couper les approvisionnements ou augmenter les prix, mettant le Vietnam en difficulté si elle le souhaitait. Le Vietnam s'efforce de développer sa propre industrie technologique. Le gouvernement a lancé un plan pour stimuler les entreprises technologiques locales. Il propose des subventions et des formations aux entreprises produisant des puces et des logiciels. Le Vietnam fait un pas de plus pour réduire sa dépendance envers la Chine. Cette poussée technologique est liée à la lutte économique dont nous parlions plus tôt. Le développement de l'industrie technologique du Vietnam réduit sa dépendance aux importations chinoises. En même temps, il attire des entreprises qui souhaitent s'éloigner de la Chine. Il crée aussi un nouveau type de pouvoir. Si le Vietnam peut produire ses propres puces ou logiciels, non seulement il économise de l'argent, mais il contrôle également son avenir. Les géants chinois de la technologie comme Huawei ont utilisé leurs produits pour gagner de l'influence dans d'autres pays, parfois même pour espionner. Le Vietnam ne prend pas ce risque. En choisissant sa propre voie, il envoie un message à la Chine. Il ne peut pas être contrôlé. Le Vietnam doit considérablement augmenter sa production d'énergie pour répondre aux besoins de son industrie et de son urbanisation croissante. Pendant longtemps, il a dépendu du charbon et du gaz, souvent importés de Chine ou extraits de façon néfaste pour l'environnement. En 2023, la Chine a fourni 25% du charbon du Vietnam, pour une valeur de 2 milliards de dollars. Mais le charbon pollue et dépendre de la Chine pour son approvisionnement donne un levier à Pékin. Le Vietnam se tourne vers l'énergie solaire et éolienne pour s'émanciper et adopter des énergies plus propres. En 2024, le Vietnam a construit 10 nouvelles centrales solaires, produisant assez d'électricité pour 1 million de foyers. Des parcs éoliens apparaissent également, principalement le long de la côte où les vents forts les rendent très performants. Ces projets énergétiques visent non seulement l'écologie, mais aussi à s'opposer à la Chine. En produisant sa propre énergie, le Vietnam réduit sa dépendance à la Chine et aux exigences de Pékin. Les États-Unis et l'Europe aident également le Vietnam, illustrant comment ce dernier crée un réseau d'alliances pour atteindre ses buts. La Chine continue de promouvoir le charbon et des centrales polluantes à l'étranger, semblant en décalage avec le reste du monde. La transition énergétique du Vietnam montre qu'il choisit une meilleure voie. Ce focus sur la tech et l'énergie révèle la vision à long terme du Vietnam. Acheter des avions de chasse ou construire des îles ne suffit pas. Le Vietnam veut être fort dans tous les domaines. En développant son industrie technologique et les énergies propres, il crée un avenir où l'influence chinoise est moindre. Ces changements, bien que lents, font déjà une différence et s'inscrivent dans l'histoire d'un pays qui en a assez d'être bousculé. En 2024, l'économie du Vietnam a enregistré une croissance de 7%, l'une des plus rapides d'Asie, surpassant les 5% de la Chine. Le budget militaire du Vietnam a atteint 7 milliards de dollars, en hausse de 10% par rapport à l'année précédente, montrant son engagement envers la défense. Le commerce avec les États-Unis et l'Union européenne a atteint 200 milliards de dollars, tandis que celui avec la Chine, bien qu'encore significatif à 150 milliards, croît plus lentement. Ces chiffres révèlent que le Vietnam s'affranchit graduellement de l'influence chinoise. Chaque dollar dépensé pour des avions américains ou des panneaux solaires européens échappe au contrôle de la Chine. Alors maintenant, avec tout cela en tête, comment la Chine réagit-elle à tout cela, étant donné que le message du Vietnam est si fort et clair ? Évidemment, la Chine ne reste pas inactive. Pékin, bien que silencieux sur certaines actions du Vietnam comme la construction d'îles, suit la situation de près. En 2025, les navires chinois ont intensifié leurs patrouilles en mer de Chine méridionale, s'approchant parfois des plateformes pétrolières ou des bateaux de pêche vietnamiens. Ces actes ne sont pas aléatoires, mais des avertissements. La Chine s'est également rapprochée d'autres pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, comme le Cambodge et le Laos, essayant de les garder de son côté. En 2020, la Chine a offert 200 millions de dollars au Cambodge pour un nouveau stade national, cherchant clairement à acheter de l'influence. Mais le Vietnam ne recule pas. Ses dirigeants connaissent les tactiques de la Chine. Offrir de l'argent, menacer, tout revendiquer, et sont prêts à y faire face. S'opposer à la Chine comporte des risques et des défis. L'armée chinoise est immense, avec 2 millions de soldats et 500 avions de chasse, contre 400 000 soldats et 60 avions pour le Vietnam.
Si la situation s'envenimait, le Vietnam aurait besoin que ses alliés interviennent. Et dans un monde où les alliances changent constamment, ce n'est pas vraiment garanti. La Chine reste un géant économique, et une rupture trop rapide des liens pourrait nuire aux entreprises vietnamiennes dépendantes des fournitures chinoises. Les dégâts environnementaux causés par la construction d'îles sont une autre source d'inquiétude. La mort des récifs du Vietnam pourrait nuire aux pêcheurs et au tourisme, qui ont rapporté 30 milliards de dollars en 2024. Les dirigeants vietnamiens reconnaissent les défis, mais estiment que le plus grand risque serait l'inaction face à la Chine, qui pourrait prendre le contrôle. En prenant du recul, la stratégie du Vietnam consiste à trouver un équilibre. Le Vietnam n'essaie pas de déclencher une guerre, ni d'exclure complètement la Chine. Ce serait trop dangereux. Il cherche plutôt à s'affirmer comme un pays indépendant, libre de l'influence chinoise. Le Vietnam souhaite être un partenaire mondial et non un pion dans le jeu de la Chine. C'est l'histoire d'un pays qui décide qu'il en a assez et qui prend le contrôle de son avenir. Les F-16 rugissant en mer de Chine méridionale, les accords commerciaux avec les États-Unis et les foules défilant à Hanoï font tous partie de la même histoire. Le Vietnam ne se contente pas de réagir à la Chine, il bâtit une nation plus forte et fière, capable de se tenir debout seule. Le chemin à venir sera difficile, la Chine reste une puissance considérable. Mais le Vietnam a prouvé son courage et son intelligence pour avancer. Ce combat est crucial car il dépasse le cadre du Vietnam. D'autres pays de la région, comme les Philippines et l'Indonésie, observent de près. Si le Vietnam peut tenir tête à la Chine et gagner, cela donne de l'espoir à tous ces pays qu'ils peuvent y arriver eux aussi. Les États-Unis, le Japon et l'Europe voient le Vietnam comme un partenaire pour préserver une région libre et équitable. Les pêcheurs sur leurs bateaux, les étudiants en classe et les ouvriers dans les usines en font tous partie. Ils disent tous la même chose, le Vietnam en a assez et il ne reculera pas.